Tribune quotidienne ce matin indique que Ndeketeyo, Benno Bokk Yakaar en danger au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne parle de Dakar, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, Thiès, Jolof avec Benno Bokk Yakaar totalement, pour ne pas dire complètement éclaté diable. Des zones à haute tension, c'est ce que retient et fait retenir Tribune, histoire de nous renseigner qu'il y a risque de vote sanction à Benno Bokk Yakaar. Donc un tas Yakar, voilà ce que notre Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas au chapitre de la prolifération, de la prolifération des listes parallèles au sein de la majorité présidentielle révèle Benno. Benno en danger de mort, et c'est avec la mort dans l'âme qu'il conviendrait de lire ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Mame Boye Diao, membre de Benno Bokk Yakaar, qui ira au local pour la conquête de la mairie de Kolda sous sa propre bannière. En tout cas, l'homme, comprenez, Mame Boye Diao, dans le Tribune quotidien de dire les leaders qui nous soutiennent sont de la mouvance présidentielle. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce que souligne Pape Kadiali Badji, mon confrère dans le quotidien Tribune, le registre des souteneurs de Mame Boye Diao, candidat à la mairie de Kolda sous sa propre bannière, s'est allongé comme pas possible. Et comme impossible n'est pas Mame Boye Diao, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après la Tribune ce matin, que ses adversaires auront de quoi détaler. Détaler avec la queue entre les jambes en lisant l'Observateur, l'Obs, le journal est toujours avec Mame Boye Diao, le teigneux Mame Boye Diao, qui dira: je maintiens bien et j'assume par la force d'Olemba ma candidature à la mairie de Kolda. Bon, restons avec l'Observateur, l'Obs, qui nous renseigne que du côté de la majorité présidentielle, celui qui fait face au mépris des insurgés, c'est Macky Sall, à lire justement dans l'Observateur, l'Obs, la posture cartésienne, pour ne pas dire mathématicienne, du professeur titulaire Mary Teuw Niane, qui dira: nous n'avons d'autres préoccupations que les populations. Tatulen Mary Teuw Niane, Mary Teuw Niane, qui fera face au Goro national ou Borom Sédele Tchep ak Mukuruni. Voilà ce que rappelle et tient à rappeler l'Observateur, l'Obs, le journal, et avec Alpha Baila Gueye, qui sans contour ni détour soutient. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. J'ai déposé ma liste et c'est tout. Tout sur la situation des élections locales à Fatick avec l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, nous renseigne que Ndeketeyo, Biram Faye et Boursine Maïssa Maïkor Diouf se rangent derrière le choix de Macky Sall, en l'occurrence le ministre Matar Ba. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que Matar Ba, mon cousin, aura de quoi dire bleu à ceux qui rament à contre-courant de la décision du président de la République de faire de lui la tête de liste Benno Bokk Yakaar pour la conquête de la mairie de Fatick. Et pendant que Biram Faye et Boursine Maïssa Maïkor Diouf se rangent derrière Matar Ba pour les élections locales à Fatick, comme nous l'informe l'évidence quotidien, critique le journal. Titre: candidature à la mairie de Dakar, le profil chaotique des prétendants. Bon, Hambourg Gage, maître Abdoulaye Tal, avocat de Sonko, a été invalidé. Que retenir d'autre sinon les informations provenant de Diourbel, d'après critique le journal, qui écrit: Walou Sénégal, Walou Sénégal fort clos dans 3 communes. À Tivaouane, les 5 candidats connus. Et ce que c'est critique gravite autour de l'investiture de Racine Sy à Podor. Et là, celui qui aura de quoi faire du tourpi, fait une beauté, ou encore esquisser des pas de Wango, si on en croit critique le journal, c'est Maître Moussa Diop. En tout cas, Racine Sy investi à Podor pour le compte de Benno Bokk Yakaar. Critique le journal sans contour ni détour, nous renseigne que c'est un grand boulevard, qui s'ouvre pour Maître Moussa Diop. Et pour revenir à Dakar, il y a une information de taille triple XL livrée par critique ce matin. Le journal, toujours au chapitre des élections locales du côté de la capitale, nous renseigne que Ndeketeyo, Bamba Fall, Bamba International Universel Mondial, ou encore Borom Medina, Zéro Sable, et Bougane Gueye Dany ensemble sur le ring. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Bamba Fall et Bougane Gueye Dany ensemble pour les élections locales à Dakar. Direct News, Direct News semble dire Euskeuil ou encore Ndoulouley. Bon, local 2022, Bamba Fall, mandataire de la coalition pour la ville de Dakar. Voilà ce qu'indique clairement et nettement Direct News ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir à travers cet acte que celui qui mise sur l'expérience politique de monsieur le maire de la Médina, c'est Bougane Gueye Dany. Et c'est Bougane Gueye Dany. Pourquoi? Parce que
Direct News nous renseigne que Baba Fall a été formé à la bonne école du Parti Socialiste. Que retenir d'autres? Eh bien, que retenir d'autres autour justement du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça. Sinon, l'interrogation Kouroubaï Fall de Direct News, il est question de quoi? Eh bien, Direct News veut savoir ici et maintenant si le pouvoir incarné aujourd'hui par Macky Sall travaillerait à invalider la liste de Bougane Gueye Dany en attendant de voir une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, par le pouvoir. Restons avec Direct News qui indique opposant au sud et soutien de Benno Bokk Yakaar au nord. À quoi joue Baldé? Pour l'instant, l'information triple XL de l'heure d'après Direct News gravite autour du candidat de Yewwi Askan-Wi pour la conquête de la mairie de Dakar. Bon, devant le juge ce 10 novembre, Barthélémy Diaz dans l'œil du cyclone. Voilà ce qu'indique Direct News. Une information révélée par le quotidien. Le journal d'indiquer qu'après son investiture par Yewwi Askan-Wi, Barth entre deux recours. Il s'agit de quoi? Eh bien, de Pastef Mermoz qui l'accuse d'avoir déposé une liste parallèle, mais aussi et surtout l'affaire Ndiaga Diouf jugée en appel le 10 novembre. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que révèle Vox Populi ce matin? Le journal en tout cas titre dossier de la fusillade de la mairie de Mermoz qui refait encore surface 10 ans après Barth Diaz, sa candidature et l'affaire Ndiaga Diouf. Coïncidence troublante, quelques heures après sa candidature, l'affaire exhumée et Barth assigné devant la cour d'appel le 10 novembre prochain. En d'autres termes, Barthélémy Diaz serait dans l'œil du cyclone, renseigne l'As quotidien. Le journal de préciser que l'homme, comprenez Diaz fils, a été convoqué devant la cour d'appel de Dakar le 10 novembre prochain. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal parle d'une grave pénurie d'eau qui touche plusieurs quartiers de Dakar, Thiès et Kébémer. Pourquoi? Eh bien, parce que l'usine KM